Allez, petite vidéo vite fait là, parce que j'ai plusieurs questions là, qui sont arrivées dernièrement au sujet des réglages vidéo de VPX. Donc je vais vous expliquer quelques petites choses importantes. Bon, tout d'abord votre définition d'écran là qui est importante. Et ça vous permet d'utiliser les paramètres qui sont préconfigurés pour chaque table, pour la rotation de la table. Si vous avez vos tables qui se lancent dans le mauvais sens, il faut absolument cocher ça et ça va régler votre problème. Alors pour les petites configurations, il y a des petites choses à savoir qui sont hyper importantes. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que quasiment sur toutes les configs, là, ici, là, le FPS limiteur, il faut le mettre sur 1. Ça va limiter le nombre d'images par seconde et éviter que votre carte graphique ne sature. Ça sert à rien d'avoir 150 images par seconde si votre écran n'est pas capable de les afficher, donc c'est complètement ridicule. Grosso modo, il faut le bloquer à 60 maxi. En mettant 1, en fait, vous l'optimisez. Et sinon, vous pouvez carrément taper le numéro le nombre d'images par seconde que vous désirez ne pas dépasser. Donc par exemple, vous pouvez taper ici 60. Voilà. Ici à 1, souvent ça passe bien, sinon il faut essayer 0, 1 ou 2, je crois. Grosso modo, vous pouvez faire des petits essais. Donc ça, c'est des paramètres assez importants. Si vous avez une config qui va bien, vous pouvez laisser l'anti-aliasing sur Quality FXAA. Et si vous avez une config un petit peu limite, eh ben, vous le désactivez complètement. Disable. Voilà, le bruit de force, vous le désactivez dans quasiment tous les cas, parce que c'est extrêmement gourmand. Voilà, ça ce sont des petites options qui sont pas super importantes. Celle-ci là, elle est assez gourmande. Si vous avez une bonne carte graphique, vous pouvez le laisser en place. Et donc ça aussi c'est important. Donc ça en fait, si vous avez une bonne config, en tout cas une config suffisante, vous pouvez le laisser cocher. Voilà, ça c'est si vous voulez quelque chose de qualité. Si vous êtes un peu limite, rien qu'en le décochant, vous pouvez régler des problèmes de latence ou de lag. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Bon, moi je le laisse parce que ça fonctionne très bien. Et si vraiment votre machine rame et que vous avez une très petite config, vous cochez ça. Et là c'est carrément magique parce que même avec une brouette, vous pouvez faire tourner VPX si vous cochez cette option. Par contre, l'image sera vraiment beaucoup moins belle. Hein. Il n'y a pas photo, ça va vraiment changer en termes de qualité de rendu. Mais au moins, ce sera jouable. Après, il vous reste une dernière chose que vous pouvez modifier aussi. Donc en fait, ce sont ces deux réglages-là. Les détails des éléments que vous pouvez réduire ou augmenter en fonction de... Ça, je vous conseille de le laisser à fond et déjà de jouer sur les autres options. Une fois que vous avez tout tenté et si ça fonctionne toujours pas, eh ben vous baissez ici et vous baissez là, petit à petit, jusqu'à ce que ça se mette à bien fonctionner. Et normalement, ça devrait tourner. À la limite, s'il vaut mieux régler ça avant de toucher à texture compression, là. Parce que ça, c'est vrai que ça dégrade beaucoup quand même l'image. Hein. Donc ça, faut essayer de pas le cocher dans la mesure du possible. Vous décochez juste celui-là. Voilà, et ça devrait le faire. Sur Pinup, sur Pinbolix, il n'y a pas besoin de cocher le Force Exclusive full screen. Par contre, je crois que sur Pinup, on est obligé de le cocher. Voilà, allez, ciao. Bonne journée.